C'est avec une grande détermination que les Verts et Blancs de Dixine ont joué ce mardi le match retour contre FC Énergie de Cotonou. Cette rencontre qui s'inscrivait dans le cadre du match retour des préliminaires de la Coupe CAF permettait au Afia FC de se qualifier au tour suivant de cette compétition. À la 10e minute, Abakar Kamara ouvre le score sur une passe de Mohamed Yansane. Après cette ouverture du score, le détenteur de la Coupe nationale bénéficie des coups de pied arrêtés, mais mal négociés et passe à côté de l'objectif. 1-0, c'est le score qui renvoie les deux équipes au citron. À la reprise, le Tricampéo multiplie les velléités offensives pour scorer et se qualifier. Mais hélas, devant une formation béninoise bien déterminée, n'a pu atteindre ses objectifs devant son public. Sur plusieurs actions, le Afia FC n'a pu réaliser des occasions nettes de but. C'est dans les arrêts de jeu que Guerra Sani égalise pour l'Énergie FC de Cotonou. 1 but partout, c'est le score final entre Afia FC et Énergie FC. Un score qui qualifie directement l'Énergie FC au prochain tour de cette compétition. Si Énergie arrivait à être qualifiée pour mieux éliminer Afia, c'est qu'il y aurait événement. L'événement a eu lieu. Mais je pense qu'il reste beaucoup de choses que nous devons faire. Et au cours de notre préparation, on n'a pas terminé notre préparation avant de livrer ces matchs. Vous-même, vous l'avez constaté. Physiquement, on n'était pas encore au pas. Vous l'avez vu. Tactiquement, tout n'est pas encore réglé. Donc, on a dû jouer sur beaucoup d'autres paramètres pour être là, pour pouvoir faire les matchs. C'est qu'on était costaud dans la tête. Ce n'est pas seulement l'entraînement qui donne la performance. En réalité, il y a 5 facteurs qui donnent la performance. Parmi ceux-là, vous avez l'entraînement, vous avez les facteurs biomécaniques, bioénergétiques, assez d'autres qui contribuent à avoir la performance. L'entraînement, les séances d'entraînement ne constituent qu'un seul facteur. On a dû jouer sur d'autres facteurs pour avoir le résultat. Hier, on avait parlé et on avait promis quelque chose de spectaculaire. Et malheureusement, aujourd'hui, ça n'a pas eu lieu. Il y a eu la défaite. Parce que le football, tu as beau jouer sans la victoire, les gens ne regarderont que le score, ce qui va se passer. On a perdu, ils ont mérité. Moi, je dis qu'on a fait tourner le ballon, on a fait quoi que ce soit. C'est eux qui ont mérité, ils ont égalisé. Et hier, j'avais dit, je le répète encore, ce n'est pas seulement nous, mais il faudrait que le football guinéen, les jeunes sachent se concentrer. Des fois, la concentration, elle ne se pratique pas dans le terrain. Le coach est là pour te suivre, mais à la fin, c'est toi qui dois te décider. Je jouais comme ça 2 minutes le match et il ratait beaucoup d'occasions. Si tu le vas fort dans la tête, tu seras obligé d'encaisser. Et ça a eu lieu, on a encaissé un but à la dernière minute, pendant le temps additionnel. Et ce n'était pas facile de jouer contre une équipe qui joue, qui joue contre le temps. Vous jouez 2 minutes, vous avez 5 minutes de repos. 2 minutes, 5 minutes de repos. C'était leur stratégie, ça a marché. Et nous, on est tombé dans le piège. On a travaillé devant le but. Parce que vous voyez que la terre, parce qu'on a eu beaucoup d'opportunités. Si, dès que l'équipe gagne, ou l'équipe a des opportunités, ça veut dire que l'équipe a bien travaillé. Mais le problème, c'est que mettre dedans, et ça, on ne peut pas faire à leur place. On a fait les phases de jeu pour sortir devant le but. Mais si l'équipe sort devant le but, c'est que les coachs de leur part, ils ont fait l'essentiel. Maintenant, mettre dans le filet, ça c'est pas le coach. C'est le joueur même qui doit prendre ses responsabilités. Le jeu tactique, ça c'est partout. On a choisi ça pour finir le match, pour ne pas aller au tir au but. Parce que quand vous voyez une équipe qui casse le rythme, ça veut dire qu'ils ne se préparent déjà. Ils ont un gardien qui peut faire des arrêts. Il faut se méfier. On voulait jouer. On a fait jouer Landry par sa volonté. Landry est un joueur, même il reste 1 mois, 2 mois sans jouer. Même si ce n'est pas le rythme, mais à le cœur. À la fin, on a opté pour ça, pour aller marquer. Ce n'est pas le choix qui n'est pas manqué. Ce match contre l'Énergie FC était pourtant à la portée des Verts et Blancs de Dixine, même si le moral a manqué. L'affaire, c'est un grand corps. Et on l'a respecté jusqu'aux dernières minutes. Mais nous, on a mis du cœur parce qu'on y croyait. C'est comme en Europe, quand un petit club joue contre un grand,
C'est que sur divers paramètres, on aura deux problèmes. Maintenant, dans le mental, et c'est ça qui a payé. Et ce qui a donné le but égalisateur. Ça a été même le cas à Cotonou. On a dominé le match, mais c'était un manque de réalisme quand même par rapport à envers nous. On a dominé le match. On est revenu à Conakry, on a joué, l'équipe a joué. Tactiquement, on était en place. On ne peut pas dire que nous n'avons pas mis le système en place, mais on a joué. Mais quand même, c'est décevant quand même. Avec ce match nul, le Afia FC, triple champion d'Afrique, dit au revoir donc à cette compétition de la Coupe CAF. Cette élimination prématurée dénote une nouvelle fois le problème structurel du football guinéen. Le mauvais résultat du Sili national local à la faveur de la 5e édition du CHAN Maroc 2018 a fait un grincement de dents. De ce fait, tous les staffs techniques de toutes les équipes nationales sont dissous par les autorités en charge des sports. Pour avoir une idée sur le portrait robot des futurs coachs, suivez Mohamed Kantassouma, officier de la Fédération guinéenne de football. Sur la liste, il y a au moins une dizaine de techniciens parmi lesquels il y en a qui ont participé à la Coupe du Monde, d'autres ont remporté la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça existe. Souhaitons que ces critères-là soient de mise pour que nous puissions avoir un entraîneur de haut niveau, un entraîneur habitué à disputer les grandes compétitions africaines et pourquoi pas la Coupe du Monde. Justement, par rapport au choix des futurs coachs, notre rédaction s'est intéressée aussi aux citoyens guinéens qui ont accepté de se prêter aux questions de notre reporter Djibril Kamara. Écoutez, on a un sérieux problème au sein de notre football. Parce que ici, là, il faut commencer au commencement, c'est-à-dire le football d'en bas. Parce que le football n'est pas une chose à hasard. On le pratique avant de le faire. Là, il faudra qu'on s'intéresse d'abord au football à la base, c'est-à-dire le football d'en bas. On a déjà on a une manque d'infrastructures sportives. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, si réellement on n'a pas des infrastructures sportives, là où il faut pratiquer le football, là, c'est la première des choses. Il faut ça d'abord. Sinon, sans quoi, on ne pourra pas trouver la solution à notre football. Hein. Voilà. Et il faut des académies dignes de nom. Hein? Des académies dignes de nom, des centres de formation productifs. Donc, notre football, moi je n'accuse pas les entraîneurs. Moi je pense que les entraîneurs ont beaucoup à voir dans le football guinéen. Parce que quand je prends le cas de l'élimination du Sili local à la CHAN, vraiment c'est désespérant de la part d'un coach qui amène des joueurs qui ne sont pas compétitifs. Est-ce que vous comprenez? L'AP c'est un grand entraîneur, bon, pas un grand entraîneur, c'est un bon entraîneur. Mais là, sur ce plan-là, sur l'élimination du Sili, il a beaucoup flashé. Parce qu'on a vu des joueurs qu'il a menés à cette compétition qui ne sont pas du tout au niveau. Ils ne sont pas titulaires dans leur club. C'est le cas de, comment on appelle ça, Gal et plusieurs autres joueurs. Et quand c'est comme ça, l'équipe ne peut pas aller de l'avant. Ça c'est clair, parce que le football, c'est, comment on appelle ça, c'est le niveau, c'est, comment on appelle ça, il y a la formation bien sûr, mais surtout le niveau, le travail. Mais un joueur qui ne travaille pas, qui est tout le temps sur le banc, qu'est-ce que vous voulez qu'il ne peut même pas jouer les 90 minutes? Qu'est-ce qu'il pourra rapporter de plus à l'équipe? Vraiment, on n'a pas une équipe en Guinée. Pour avoir une équipe d'abord, il faut la base solide. Je parle au sujet de notre équipe nationale. L'engouement et l'horreur qui est dans l'équipe nationale. On voit réellement que nos joueurs d'abord, on commence par les joueurs et n'ont pas l'objectif. Ils jouent au ballon juste pour avoir un petit grain.
C'est-à-dire, ils n'ont pas l'idée de progression, voir les Samuel Eto'o, les Didier Drogba, ils n'ont pas l'idée là. Ils jouent seulement pour avoir les petits moyens. Ce qui concerne de l'encadrement, et ils font les sélections juste par affinité. C'est maintenant que ça devient un problème, ou c'est maintenant que les gens comprennent qu'il y a effectivement un problème à ce niveau. Bon, situer la responsabilité, c'est trop dire. Je ne saurais vous dire que si c'est l'entraîneur ou bien c'est le staff, c'est ceci ou cela. Mais c'est que, quelque part, il y a quelque chose qui coince dans ce football. Il faudrait que vraiment qu'on essaye de voir avec un œil vraiment qui nous permette de savoir exactement c'est quoi le problème, c'est quoi le diagnostic, et pour pouvoir apporter des remèdes à ça, parce qu'il est temps, c'est extrêmement important de le souligner. C'est le défaut de notre encadré. Il n'a qu'à faire une meilleure sélection. Mais c'est que leur défaut, il ne faut pas dire je vais sélectionner mon oncle, je vais sélectionner le fils de ma tante. Vraiment, ça va jouer sur notre club, c'est notre équipe nationale. Donc il n'a qu'à faire possible, il n'a qu'à sélectionner tous les territoires de la Guinée.